Donc il est aussi prescrit des antibiotiques aux malades. Les antibiotiques sont des molécules qui ont une propriété bactéricide, c'est-à-dire qui vont tuer les bactéries, ou bactériostatiques, c'est-à-dire qui vont limiter la propagation des bactéries. Il existe de nombreuses familles d'antibiotiques très efficaces contre les infections bactériennes qui vont interférer une étape essentielle au développement des bactéries. Par exemple, une famille d'antibiotiques bactéricides tels que les polypeptides ont une action d'inhibition de la paroi cellulaire de la bactérie, ce qui va provoquer la mort de cette dernière. En effet, ici, on a le développement normal d'une cellule, et ici nous remarquons que l'inhibition se fait au moment de la division des deux cellules. Ainsi, les deux cellules formées ne sont pas fermées complètement, et ce qui est contenu dans le cytoplasme ressortira, comme nous le montrent ces flèches rouges, de la cellule. Un polypeptide est une chaîne d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. La liaison est le résultat de la réaction entre une fonction acide carboxylique, COOH, du premier acide aminé, et la fonction amine, NH2, du second acide aminé, avec, comme nous le voyons ici, un produit secondaire qui est la molécule d'H2O. Après la constitution de la liaison peptidique, une extrémité est porteuse d'un groupe amine libre ou amino-terminal, ici, et d'un groupe carboxyle appelé carboxyle terminal, celle-ci. Donc, quelques précisions maintenant. Donc, nous parlons de peptides lorsqu'il y a moins de 100 acides aminés. Ce sont les plus petits acides aminés que l'on peut trouver, ceux qui sont supérieurs à 100 étant des protéines. Donc, pour connaître le nombre de liaisons peptidiques, eh bien, il suffit de faire le nombre d'acides aminés présents dans la réaction moins 1. Ici, par exemple, nous voyons il y a 1, 2, 3, 4 et 5 acides aminés, et donc 4 liaisons peptidiques. Il y a aussi une notion importante dans la formation des liaisons peptidiques, ce sont les résidus. Donc un résidu est une partie d'une molécule qui reste inchangée après être entrée dans la composition d'une biomolécule ou d'un polymère. C'est typiquement le cas dans les acides aminés, lorsqu'ils forment un polypeptide. Dans notre cas, les résidus, donc ici, sont entourés en vert, ici, ici, ici et ici. Et sur le magazine, ils sont notés R1 et R2.